ce qu'elle veut. Quand vous aurez la parole, vous allez dire la même chose. D'accord? Je veux plus de bruit, s'il vous plaît. Good afternoon to everyone. My name is Movisi Patiently. I'm doing opposite science, and later I want to be a medical doctor. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marie. Mon nom est Beau Muriel Aubry, élève en 3e allemand. Plus tard, j'aimerais être sage-femme. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Bob Junissi Mireille, étudiante en cycle DTS en secrétaire de direction. Mon rêve à l'église est la secrétaire de direction. Bon, les filles, allez-y vous asseoir. On va laisser les garçons la place maintenant. Bonsoir à tous. Je m'appelle Bruno Patrice Colin. Je travaille à l'école de région, spécialiste en dressage de riz. Soyez la bienvenue, maman. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir aujourd'hui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Sandrine Botto-Gautier. Élève en classe de terminale. Si j'ai contacté, je sais. Je viens être demain au ministre des Finances. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Dingo Safo, élève en terminale. Je vous souhaite une bonne la bienvenue ici parmi nous. Nous sommes fiers de vous avoir parmi nous et pouvoir prendre vos conseils. Moi, j'aimerais être demain ingénieur en bâtiment. Donc, pour travailler beaucoup plus dans nos pays, et non aller en Europe, parce que c'est pas mon rêve. Mon rêve de futur, c'est d'être seigneur baptiste. Puis, je suis en première ACC, action communication, commission lycéenne et Blackini. Je voudrais être seigneur baptiste. Donc, c'est mon rêve. Good afternoon to everyone. My name is Wesley Johannes. I'm in opposite science, the same language young. I want to be a medical doctor, recently a surgeon. So fantastic. That's my dream. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme moi Foussa Awan Skayase, en classe de première et en français en congrès. J'aimerais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue dans notre terre et devenir votre terre au Cameroun. Et dans mes rêves futurs, c'est d'être un seigneur en Algérie. Merci. Thank you. Rejoignez vos places. Les jeunes là m'ont donné envie de parler anglais. C'est dommage, hein. Mon pays est francophone, moréphone, soulaphone, toulouséphone. Quand on nous apprenait l'anglais au lycée, nous sommes là, on couchait les cours. Vanessa. Sinon aujourd'hui j'aurais pu m'exprimer aussi en anglais parce que le Cameroun est bilingue et c'est vraiment très intéressant. Alors, mon examen a donné une femme présidente du Cameroun, après Papa Paul Biya, et le ministre des Finances est déjà connu. Et je suis très contente. Rosine, lève-toi. Elle se connaît. C'est la seule qui m'a donné satisfaction dans tout ce qu'elle a dit par rapport à sa présentation. Ça, c'est très important.
Elle a dit je suis. Quand tu es, tu sais ce que tu es et tu sais ce que tu vaux. Assieds-toi ma fille. Ceux qui ont dit je m'appelle là, je vais vous gronder. Ceux qui ont dit on m'appelle là, voilà, je vais vous gronder. Vous êtes, qui vous appelle? Qui vous appelle? Rosine a dit je suis. Et quand elle disait je suis, elle me regardait dans les yeux en parlant. Pas parce qu'elle me manque de respect, mais elle voulait me transmettre son message de qui elle est. Et c'est ça qui est important. Quand je regarde le papa qui est assis en face de moi en chemise blanche là, quand je le regarde dans les yeux, je suis heureuse. Et vous savez pourquoi? Papa, ne changez pas votre position là. Papa a changé un peu, mais il est toujours quand même ça. Regarde-le, décris-le pour moi. C'est pas élégance là le problème. Tu n'as rien vu. Parce que tu ne le regardes pas avec mes yeux. Papa n'a fait que sourire depuis qu'on a commencé. Vous savez l'importance du sourire dans la vie de l'homme? Non, ça ne change pas le stress. Le sourire dans la vie de l'homme, c'est le tonus qui le prolonge la vie. Papa va vivre plus de 100 ans. Parce que le sourire là, ça soigne le cœur, ça soigne l'estomac, ça soigne tout le corps. Et quand vous aimez sourire, tous ceux qui sont en face de vous vous renvoient le sourire. Et à ce moment, qu'est-ce que vous gagnez? En joie intérieure, une force intérieure qui ne dit pas son nom. Même si papa n'est pas à la retraite, en tout cas, il n'est pas loin. Mais ce qui est sûr, il est plus jeune que vous. Et détendez un peu vos muscles du visage. Détendez-les un peu. Ça vous prolonge la vie. Je parlais tout de suite de la présentation. L'identité. C'est ça l'identité. Quand on vous demande de vous présenter, on vous dit de donner votre identité. En disant je suis, vous faites une promotion, une autopromotion. Je suis coach ambassadeur Juliette Congo, princesse du royaume Mouaga. Au mois de février, le 4 février, j'ai été intronisée reine-mère au Cameroun, dans la région de l'Ouest. Je suis coach professionnel certifié premier degré d'Afrique, manager diplômé du 3e millénaire. J'ai également un diplôme qui me permet d'enseigner dans les universités et c'est ce que je fais depuis 2010. Je suis promotrice culturelle. J'ai un musée privé, le musée de la femme de Kolwangese, qui est dans la commune de Zignane, région du Plateau central, région de naissance du président Roch-Marc Christian Kabore. On me demandera pourquoi je fais mon musée là-bas. Parce que l'origine du royaume Mouaga, c'est à Zignane, dans l'Oubritenga. Ma grand-mère était la première épouse de l'empereur des Mossé, celui-là même qui a lutté pieds et mains pour la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. Et comme mes grands-mères et mes mamans étaient des reines-mères, j'ai mis sur moi la responsabilité de les préserver en vie, même celles qui sont mortes. Je les préserve en vie comment? En créant ce musée qui renferme tous les objets qu'elles utilisaient à leur époque. Aujourd'hui, à travers tout le royaume Mouaga, vous ne pouvez plus trouver ces objets-là. Parce qu'il y en a qui sont décédés avant que moi-même je ne sois née.
Et aujourd'hui, je peux compter 37 pays africains qui ont foulé les pieds sur le sol de Naba Oubri pour voir ces objets. Et c'est une fierté pour moi. Maman Lumière a fait ce pèlerinage. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui au Cameroun. Michel était la première et ensuite elle a entraîné Bureau Lumière là. Ma fille Rachel a fait le même pèlerinage. Et j'avoue que cette fierté est très grande pour moi aujourd'hui. Même si je ne peux pas transporter le musée au Cameroun, je sais que des Camerounois se transporteront au Burkina pour le voir. Parce que je suis liée à vous maintenant par le nombril. Voilà ma présentation. Est-ce qu'elle a été suffisamment claire? Voilà. C'est comme ça qu'il faut se présenter. Parce que si j'avais fait ma présentation me limitant seulement à mon titre de princesse, qui n'est d'actualité qu'au niveau de Ouagadougou ou du Burkina, sans mentionner maintenant ma casquette internationale, qui est reine-mère Bangola, j'aurais failli à quelque chose. Parce que, comme dit le grand sage du Burkina Faso, Maître Frédéric Passéré Titenga, quand la termitière vit, elle doit se construire. Ajoutons de la terre à la terre pour qu'il y ait un développement durable pour l'Afrique. Et ce développement durable pour l'Afrique est du devoir de chaque jeune aujourd'hui. Chacun de vous a le devoir de rechercher sa source, ses racines. Qui peut venir en 2 minutes nous dire qui il est, pour qu'on puisse comprendre un peu la portée de ce que nous allons passer ce soir comme message. Parce qu'en termes de conférence, je ne fais pas de conférence, c'est un échange interactif que nous allons faire. Pour m'enrichir, pour que moi aussi je puisse vous enrichir. La parole n'est pas bonne dans la bouche d'une seule personne, n'est-ce pas, papa? C'est vrai. Je travaille. Voilà. Donc je vais demander à un jeune de venir se présenter. Pas ceux qui étaient déjà là, hein. Un autre et une autre. 2 filles, garçons. Ah, elle était à droite. Non, c'est un garçon. Ah, j'ai dit garçon. Qui est ce garçon? Je ne sais pas garçon. Jeunesse. Jeunesse. Lumière. Bonsoir. Je suis Daphne Tupamitron, fille de Maman Jimmy Potso-Florence et de M. Letupa Jacques Douglas. Je vis présentement au quartier 3 ans, plus précisément à Sakov. Je fais la classe de terminale B. Pour le moment, je ne suis pas encore fonctionnaire non plus, mais je sais par la grâce de Dieu, je vais Merci. Bonsoir à tous. Je suis Bonofran Moubarak. Je suis sportif professionnel. Je viens d'étranger, plus précisément au pays de l'Italie. Je suis le fils de Kuna Robert, fils de Taylor Blanche Henriette. Je suis au Cameroun pour un petit séjour et je rentre dans peu de temps. Je reste résidemment au quartier École Bissot, après au Yomabo. Merci. Ok. Ces femmes-là. Alors, ils se sont présentés.
Ce que je peux ajouter par rapport à cette présentation, c'est la conviction avec laquelle la fille s'est présentée. Le garçon s'est présenté mollement, alors que c'est un sportif. J'aurais vu lui un peu plus chocolat, mais il a fait ça doucement. Bon, tu fais ballon, mais tu fais quoi? Ballon. J'allais oublier. Vous là, qui connaît personnellement Eto parmi vous là? Et débrouille-toi, je ne dois pas quitter le Cameroun sans voir Eto. C'est le seul souhait de mon cœur. Il va au musée ce soir. Je vais vous raconter une petite histoire. Michel connaît les enfants là. Ce sont des orphelins, des enfants en situation difficile que j'ai la charge depuis 2006. Ils sont 287. Quand Maman Lumière venait au Burkina, elle leur a apporté à manger, à s'habiller et elle les a soignés. Maman Lumière a soigné plus de 800 personnes dans ce village-là. Et le jour où le ministre devait venir pour notre cérémonie officielle, les enfants m'ont écouté. C'était la première fois que j'entendais cette chanson. Vous connaissez le monsieur là? Non. Vous l'avez déjà vu? Non. Pourquoi vous le chantez? On l'aime. Point. Et vous savez ce qui ce monsieur? Samuel Eto. Les mamans qui étaient au Burkina, mais vous avez dansé Samuel Eto là. Parce que si je parle là, c'est comme si je voulais faire de la fiction. Les enfants chantent. Eto, Samuel Eto, Nambate. Eto, Samuel Eto, Nambate. C'est quelle histoire? Elles ont dansé ça devant maman. J'ai demandé à l'encadreuse là, j'ai dit, attends, qui a appris cette chanson aux enfants là? Les mamans éducatives là, elles sont 15. Elles me disent qu'un jour, il y a un des enfants qui m'a suivi aller à Ouaga et ils ont regardé un match de football avec les enfants. Et depuis que l'enfant est devenu au village, lui, son nom c'est Eto Samuel. Et maintenant, c'est les fillettes là. Il a tellement parlé de Samuel Eto avec les fillettes là qu'elles ont inventé la chanson du moins de Samuel Eto. Quand il y a football, même si ce n'est pas l'équipe du Cameroun qui joue, voilà Eto. Je fais comment? Quand j'ai dit, débrouillez-vous, trouvez Samuel Eto pour moi, j'ai lui donné leur message. Et en plus de ça, l'empereur des Mossi, le roi actuel du royaume Mouaga, où je suis issu, c'est mon neveu. Lui, pour lui, c'est plus grave encore. Lui, il a adopté carrément Samuel Eto, il en a fait son fils préféré. Chaque fois que Samuel a un grand match à jouer, même à l'international, il prend son avion, il vient voir son père adoptif avant de repartir jouer. Je vous donne ce témoignage-là pour que vous sachiez comment le Cameroun et le Burkina c'est devenu une affaire. Maman Lumière qui nous met dans son aile, l'empereur de Mossi qui met Samuel dans son aile, donc le Burkina sous l'aile du Cameroun, le Cameroun sous l'aile du Burkina. Et maintenant on fait quoi? On travaille à ce que les barrières se brisent entre ces pays-là pour que la jeunesse camerounaise et la jeunesse burkinabé se retrouvent. Et vous êtes les